Premièrement, je vais dire une chose que peut-être beaucoup de personnes ignorent et on n'est né jamais un chrétien. On devient un chrétien. Donc, ce qu'on est des païens, c'est quand on arrive à prendre la conscience. C'est alors que nous acceptons de donner notre vie à Christ et on est des chrétiens. Pour votre information, je suis un Koulouna. Je suis un Koulouna, c'est pour paraître dans deux périodes, vous demandez, base 002, base 51. Ce sont les amis qu'on a fait un peu le Koulouna. Mais au moins, Dieu a fait grâce et il m'a ôté dans ce monde-là. Et aussi, au travers de moi aussi, il a ôté aussi quelques personnes. Et nous avons la foi que nous allons toujours à continuer à parler toujours de la part de Christ et tout. Donc, et c'est un peu ça. L'onction, donc, à ce qui me concerne, à ce qui parle beaucoup plus d'onction. L'onction, c'est premièrement une capacité que Dieu donne à quelqu'un pour accomplir une mission quelconque. L'onction n'est pas seulement pour servir Dieu. L'onction peut être aussi, comme je vais le dire, l'onction c'est une capacité que Dieu donne pour accomplir une chose quelconque. Donc on peut recevoir l'onction pour conduire les gens dans le travail. On peut recevoir une onction pour gérer aussi l'argent. On peut recevoir une onction pour gérer aussi quelque chose. Donc l'onction, c'est une capacité de Dieu qui donne à un homme pour accomplir une mission précise selon son domaine, selon son temps. Donc l'onction, c'est une capacité que Dieu nous donne pour faire quelque chose, le faire un peu plier. Donc l'onction, c'est d'abord quelque chose, comme je répète toujours, une capacité. Cette capacité-là, ça fonctionne par une personne. Donc c'est l'action de moindre une personne. Donc nous comprenons que l'onction, c'est une capacité que Dieu donne à une personne au travers d'une autre personne qui est peut-être son grand comme son père. Nous voyons Samuel qui était un prophète de Dieu, qui était serviteur de Dieu. Mais Dieu lui a envoyé pour aller faire quoi? Moindre David. Vous comprenez que David était déjà né déjà. Quand Dieu commençait à chercher le roi qui devait prendre les possessions, le roi qui devait prendre la royauté après Saoul, Dieu a envoyé Samuel dans la famille de Saoul. Il a commencé à voir, il a vu ses frères et tout cela. Mais Dieu lui a dit que ce n'est pas ça. C'est toujours une personne qui était David. Et quand David est venu, c'est alors que Dieu lui a donné l'autorisation de faire quoi? De lui oindre. Et Dieu nous oint par une personne. Comme vous vous doutez que je suis ici, j'ai été oint par une personne. Donc, on n'est pas avec l'onction. L'onction, ça vient après. Ça, c'est une chose que nous devons vraiment prendre ça en considération. On n'est pas avec une onction. L'onction, ça vient après. L'onction, ça vient après. L'onction, ça vient lorsque nous avons la maturité spirituelle de comprendre les mouvements de Dieu et de comprendre les désirs de Dieu pour le temps où nous sommes, pour le moment où nous sommes, pour notre endroit. Et c'est ça, alors que Dieu envoie son onction pour faire quoi? Pour nous donner la capacité d'exercer un travail. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Actes 17, 38, elle dit, vous savez comment Dieu a envoyé le Saint-Esprit de Nazareth. Vous comprenez? Le Christ était même 100% Dieu, 100% homme. Mais Christ était né et après il a été oint par Dieu. Et vous comprenez que l'onction nous donne une capacité d'exercer, une capacité de faire quelque chose, comme dit la Bible, que Christ, après avoir été oint par l'Esprit de Dieu, Christ, la Bible déclare Christ qui allait de liens en liens, faisant du bien, qui allait de liens en liens, guérissait les malades. Donc, alors que nous recevons l'onction, nous prenons un verbe de bouger. Donc, nous recevons l'onction pour bouger. Nous recevons l'onction pour exercer les choses que Dieu nous a données. Donc, l'onction vient seulement susciter un appel, vient confirmer un appel que Dieu nous a donné. Donc, vient nous donner. Donc, l'onction, c'est un moyen que Dieu utilise pour mettre en pratique la capacité qu'il nous a donnée. Voilà pourquoi je veux dire que l'onction, c'est une capacité que Dieu nous donne pour exercer une chose quelconque. Donc, on peut avoir même la grâce d'avoir beaucoup d'argent. Mais attention, c'est l'onction qui te donnera l'intelligence et la sagesse pour commencer à diriger. Car l'onction, c'est le Saint-Esprit. Avant d'avancer, je vais moins parler aux téléspectateurs. Si un jour vous me voyez
vendais mes photos, vous dire que voilà mes photos, guérissent et tout cela. Et n'achetez pas ça. Prenez ces images, venez encore me rappeler. Pour vous dire que ce n'est pas les photos qui guérissent. Ce n'est pas les photos qui guérissent. Ce n'est pas les photos. Gédéon, après avoir réussi l'appel de Dieu, et quand Dieu lui dit qu'il va y avoir héros, Gédéon a compris. D'ailleurs, Gédéon commence à prier pour dire qu'on a attendu les dieux de mon père. Où sont passés les dieux de mon père? Nous comprenons qu'une photo ne peut pas guérir. Pourquoi? Ou c'est inutile, ou c'est de l'idolâtrie de prier pour une photo. Mon frère, nous devons croire en Dieu. Il avait déclaré que nous ne sommes pas justifiés par les œuvres de la loi, mais nous sommes justifiés par la foi en Christ. Ce qui guérit, ce n'est pas les œuvres de la loi. Ce qui guérit, c'est la foi en Christ. Et ce n'est pas le fait de prendre des photos de papa, de mettre ça sur notre poitrine, que cela guérisse. Non. Je peux peut-être nous permettre de prier que le Dieu de mon père, le Dieu que mon père a servi, comme aujourd'hui nous le déclarons que le Dieu de mon père, le Dieu de mon père Abraham, le Dieu de mon père Isaac. Pourquoi d'ailleurs nous le disons? Nous le disons parce que nous connaissons le Dieu qui a marché avec eux. Et le même hier, aujourd'hui et également est aussi capable de marcher aussi avec eux. Voilà pourquoi j'aime toujours dire ceci, que le Dieu qui a marché avec ces pères-là, si réellement il est aussi mon Dieu, c'est qu'il fera aussi des plus grandes choses qu'il a fait avec mes pères. Je vais vous dire une chose, la Bible déclare que quand Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Quand on est affranchi par Christ, on est réellement libre. Je vous conseille et je vous conseillerai pour vous dire encore et encore, ce n'est pas les photos, ce ne sont pas les photos des daddy qui guérissent. C'est le nom de Jésus qui sauve. C'est le nom de Jésus qui guérit. Ce n'est pas les photos des daddy qui guérissent. Là, c'est de l'idolâtrie tout à fait. Et Dieu fait grâce aux humbles. Toutes les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Voilà pourquoi plusieurs vous serez étonnés de prier, de donner des offrandes. Et un jour, vous retrouvez en enfer. Pourquoi? Parce que vous avez été des personnes qui prenaient la place de Dieu donnée à vos pasteurs. Les pasteurs, écoutez-moi, n'utilisez pas vos photos pour donner aux gens des solutions, car ce ne sont pas vous qui donnez des solutions. La solution n'est pas donnée par vos photos. La solution est donnée par l'Esprit de Dieu. La solution est donnée par Dieu. Et je crois que les photos ne guérissent jamais. Les photos ne sauvent pas. Nous sommes dans les temps où Christ doit reprendre sa place. Arrêtons. C'est Jésus-Christ qui guérit. Et c'est lui seul, comme qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Je vous conseillerais de ne plus utiliser les photos, car nous avons maintenant l'accès dans le royaume de Dieu, l'accès de prier Christ et Christ nous guérit. Alléluia.